Si j'appuie sur la touche Pomme en même temps que je clique sur l'icône est remplacée par un petit menu contextuel qui m'indique le chemin de mon dossier maison, donc le nom de mon répertoire, dans le dossier utilisateur, sur le disque MacBook, sur ma machine. Ce qui est intéressant, c'est qu'il me suffit de sélectionner un élément de cette arborescence pour que le Finder l'ouvre automatiquement. Voici une fenêtre vierge de nouveaux documents dans TextEdit. Il n'y a pas d'icône de proxy dans la barre de titre à côté du nom du document sans titre 4, pour la simple raison que le document n'a pas encore été sauvé. En revanche, sur cette fenêtre-ci, qui représente un document stocké sur disque, il y a une icône de proxy à côté du titre, pour la simple raison que le document est sur disque. Preuve en est, je peux visualiser le chemin de ce document. Je peux par exemple prendre l'icône proxy de cette image que j'ai ouverte dans Aperçu et me contenter de la poser sur le bureau en faisant un simple glisser pour créer un alias, ou si j'appuie sur la touche Alt, en faire une copie. Ce sera vrai pour un fichier image, un document PDF ou tout autre document que je veux déposer sur mon bureau, sur un dossier. Je viens de créer une copie. Je viens de créer un alias. Ce qui est intéressant avec les proxys, c'est qu'ils interagissent aussi avec les dialogues d'ouverture et de sauvegarde de fichiers. Par exemple, si je veux ouvrir un fichier avec QuickTime Player, en passant par le dialogue d'ouverture, ce dialogue est aujourd'hui ouvert par défaut sur mon dossier perso. Je peux utiliser l'icône du dossier ouvert dans le Finder et le faire glisser dans la fenêtre de dialogue d'ouverture pour que ce dialogue-là utilise le dossier pour la sélection des fichiers. Je peux maintenant choisir le film qui m'intéresse et l'ouvrir dans QuickTime Player. Je peux aussi sélectionner cette icône proxy, le faire glisser dans la fenêtre d'une application ou sur l'icône d'une application, par exemple Safari. L'image est ainsi ouverte dans l'application à laquelle je l'ai transmise.